Comment avoir de beaux cheveux en pleine santé? Comment poussent les cheveux? Nous avons entre 100 000 et 150 000 cheveux implantés dans le cuir chevelu, jusqu'à 200 000 pour les roux. Chacun est constitué d'une racine ou bulbe pilaire et d'une tige pilaire, le cheveu lui-même. Les cheveux sont constitués essentiellement de kératine et de mélanine, le pigment qui leur donne leur couleur naturelle. La croissance du cheveu est liée à la multiplication des cellules dans le bulbe qui sont poussées vers le haut et forment la tige. Il est donc très important que le cuir chevelu, autrement dit le terrain sur lequel est implanté le bulbe, soit visiblement sain et apporte les éléments nutritifs nécessaires à la vie du cheveu. 3 phases se succèdent dans la vie d'un cheveu. 1. La phase anagène, période de pousse du cheveu qui dure 3 à 7 ans à raison de 2 mm par semaine environ. La racine produit la tige pilaire de kératine, c'est-à-dire le cheveu visible. 2. La phase catagène, courte période de 1 à 2 semaines où le cheveu cesse de pousser et meurt. 3. La phase télogène, période de 3 mois environ, où le cheveu mort reste fixé au cuir chevelu avant de tomber, le temps que les cellules redescendent vers la racine pour recommencer un nouveau cycle. Chaque bulbe produit entre 20 et 25 tiges pilaires dans une vie. Quels sont les déséquilibres courants du cuir chevelu? Même si les effets peuvent être visibles sur les cheveux, tout se passe au niveau du cuir chevelu. Le cuir chevelu irrité. Beaucoup de personnes se plaignent de picotements, de démangeaisons, de sensations d'inconfort ou d'échauffement et éventuellement de rougeur. Parmi les facteurs déclenchants, on peut trouver la chaleur, le froid, la pollution, les émotions, l'air sec ou humide, l'eau et les shampoings. L'irritation du cuir chevelu correspond à un déséquilibre cutané lié à une succession de perturbations physiologiques. Un stress, comme l'utilisation d'un shampoing classique contenant des agents irritants, tensioactifs, détergents et autres ingrédients potentiellement mal tolérés, est souvent l'initiateur des perturbations. Cette agression du cuir chevelu altère le film hydrolipidique et déstabilise la barrière cutanée. Résultat, l'eau s'évapore plus facilement, la peau s'assèche et peut laisser pénétrer des agents irritants qui vont être à l'origine des signes cliniques d'irritation, démangeaisons, inconfort, tiraillement. Les cheveux gras, les cheveux secs. Comment assurer une bonne hygiène des cheveux? Dans tous les cas, il faut nettoyer sans agresser ni décaper le film hydrolipidique pour respecter la physiologie du bulbe capillaire. Un shampoing non déterge peut préserver l'équilibre biologique des cheveux, c'est-à-dire un shampoing ne contenant pas de tensioactifs trop agressifs pour la fibre capillaire. La pollution important, le port du casque, la pratique sportive intensive oblige fréquemment à faire un shampoing quotidien. Il est alors fondamental de faire le choix d'un vrai shampoing non déterge. Il faut savoir que certains shampoings traitants peuvent être non détergents. Comment reconnaître une chute de cheveux anormale? Une perte inférieure à 100 cheveux par jour est tout à fait normale puisqu'elle correspond au déroulement du cycle pilaire. Au-delà, il convient de se préoccuper de leur état. Lorsqu'elle n'est pas d'origine génétique, calvitie, une chute excessive des cheveux est fréquemment liée à une situation temporaire, stress, fatigue, grossesse, après l'accouchement, changement de saison, en particulier à l'automne, carences alimentaires, notamment en fer, silicium, vitamines du groupe B, zinc, acides gras essentiels, acides aminés soufrés, oligoéléments, convalescence, problèmes hormonaux. Tous ces facteurs ont inévitablement un impact sur la chevelure. Outre la chute, cela peut se traduire par des cheveux plus fragiles, dévitalisés et ternes ou par des cheveux gras et fins. Le recours à un complément nutritionnel peut avoir un effet bénéfique sur la chevelure. Pour qu'il stimule, fortifie et densifie les cheveux, ce complément doit contenir les éléments nutritionnels stimulant la fabrication d'une kératine de qualité, limitant l'hyperséborrhée et favorisant la croissance du cheveu. Si vous êtes confronté à une chute de cheveux importante et prolongée, il convient de consulter votre dermatologue. Les cheveux gras. Pourquoi? Les cheveux gras sont principalement dus à une augmentation de la sécrétion de sébum par la glande sébacée au niveau du cuir chevelu. Appelé hyperséborrhée, ce phénomène n'est pas l'unique responsable de la présence de cheveux gras. Ceux-ci peuvent résulter de la modification qualitative du sébum qui devient plus fluide et migre donc plus rapidement et plus facilement vers la tige pilaire.
de la formation de sels calciques provenant de l'entrée en contact du sébum avec le calcium présent dans l'eau du robinet au moment du lavage. Ces sels ont pour conséquence d'alourdir les cheveux et de leur donner un aspect luisant. Note. Il est à noter que les lavages trop fréquents avec des shampoings trop détergents risquent de provoquer une hyperséborrhée réactionnelle. En effet, en l'absence de sébum suite à un nettoyage agressif, la glande sébacée peut s'emballer et sécréter de façon excessive, rendant ainsi les cheveux et le cuir chevelu encore plus gras. Que dois-je faire au quotidien? Pallier vos carences éventuelles grâce à l'apport d'éléments nutritionnels complémentaires. Hygiène. 1. Massez votre cuir chevelu avant d'appliquer votre shampoing en effectuant des mouvements circulaires légers de la nuque vers le sommet de la tête. Cette pratique permet non seulement de stimuler la pousse par l'amélioration de la microcirculation sanguine mais aussi d'optimiser l'action des shampoings spécifiques. 2. Utilisez un shampoing et éventuellement un soin adapté à votre cuir chevelu et à vos cheveux. Si vous devez laver vos cheveux tous les jours, optez pour un shampoing de soin quotidien non déterge. Si le shampoing est traitant, respectez la prescription de votre dermatologue ou le conseil de votre pharmacien. 3. Rincez vos cheveux abondamment à l'eau tiède. Le temps de rinçage doit toujours être supérieur au temps de lavage. Soin. Séchez vos cheveux avec précaution. Si vous devez utiliser un séchoir, réglez-le en position tiède. L'excès de chaleur agresse les cheveux, stimule les sécrétions de sueur et de sébum et rend les cheveux électriques. Brossez vos cheveux délicatement. Le brossage doit être doux pour ne pas agresser le cuir chevelu et la tige pilaire. Il est essentiel puisqu'il permet d'éliminer les salissures qui ternissent le cheveu. Utilisez de préférence des peignes et des brosses en matière naturelle, sans oublier de les nettoyer régulièrement avec un shampoing ou un savon antiseptique. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas de donner des pouces en l'air et de vous abonner.